Le club des damnés. Le Glasgow Hell Club raconte une auteuresse anglaise, Mrs. Crowe, dans un curieux volume, The Night Side of Nature, était la fable de la bonne ville puritaine. Ces orgies étaient sévèrement commentées par les modernes disciples de John Knox, qui hochaient en chœur leur respectable tête écossaise. Le club des damnés tenait séance tenante toutes les nuits. Ces veilles se prolongeaient jusqu'au petit jour, et les rares passants, éveillés dès le premier crépuscule, contemplaient, en dissimulant une crainte vague, les fenêtres encore éclairées du club. Les lumières s'atténuaient, spectrales, dans la vaste clarté réprobatrice. Des chansons rauques s'élevaient en zigzag, entrecoupées par des hoquets d'ivrognes. Et l'horreur des rires fusait, sinistre, comme des baisers sans amour. Tout ce que la débauche a d'abject et de crapuleux était recherché avidement par les membres du club démoniaque. On les haït avec effroi, on les méprisa avec prudence, on s'écartait sur leur insolent passage. Le plus cynique des damnés fut Ninian Graham, ce jeune Écossais qui n'était ni sans talent ni sans avenir, s'était enlisé dans le plaisir du vice. Sa majorité à peine atteinte, il abandonna ses études pour ses maîtresses, Barbara et Maggie. Et n'ayant pu choisir entre elles, il se ruinait impartialement pour toutes deux. Un soir de novembre, Ninian se dirigea vers la montagne. Le cheval suivait, vaillamment, la sente rocailleuse qui longeait un abîme. Lorsque lorsqu'un étranger, j'arrive. Jusqu'à maintenant, j'ai que deux mains. Alors, pouf. Malheureusement, c'est comme ça. Hop. Voilà. Un étranger embusqué derrière une roche spectrale s'élança sur le chemin et, saisissant la bride de la bête, « Viens !» dit-il au jeune Écossais, immobilisé par une incompréhensible terreur. « Où me conduisez-vous » grelotta enfin la voix de Ninian. « En enfer » répondit l'inconnu, dont il ne voyait que les prunelles vastes comme le désespoir des ténèbres. Et l'inconnu entraîna Ninian dans le gouffre. Ils tombèrent, pendant un temps incalculable. L'inconnu parla enfin. « Nous voici au terme. » Ninian s'attendait à des clameurs féroces, à des blasphèmes et à des grincements de dents. Ses tempes moites se glacèrent, ses paupières battirent puis se refermèrent sur ses prunelles sans regard. Un murmure de voix le réveilla de sa stupeur misérable. Violemment, il ouvrit ses yeux hébétés. Il était chez sa tante, morte depuis 5 ou 6 ans. La vénérable tante tricotait, tandis que ses invités de jadis,
un vieil officier de marine, un négociant retiré des affaires, et sa respectable épouse jouaient au bésigue. Ninian les reconnut tous. Un frisson le secoua. Ils avaient cet air honnête et béat qui, pendant leur existence terrestre, leur fut leur principal attrait.